Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 2 épisode 5 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 5 de la saison 2 de Nier Automata avec spoiler. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 5 de la saison 2 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors allons-y. L'épisode commence tout d'abord avec le pod 42 qui se promène dans un champ de brouillard de fumée épaisse. Pod 42 remarque que Tubi est décédé et il fonce vers A2 puisqu'elle est devenue la nouvelle cible. Pod 42 constate que A2 est en mode veille. Alors Pod 42 lance instantanément le lancement de redémarrage de A2. Un tableau avec des codes barres masqués s'affiche, ce qui permet au Pod 42 que la mémoire de A2 est endommagée. Pod 42 se trouve le plus proche possible de A2, où il se met immédiatement à restaurer les données résiduelles de A2, puis de la lancer ensuite. A2 se met alors à se rappeler de sa mission de l'opération Black Pearl, où numéro 1 confirme tous les détails à le commandant blanc. Numéro 4 se demande ensuite comment est la Terre. Numéro 21 répond avec une voix ferme à numéro 4 qu'elle a déjà vu la Terre dans la simulation. Les membres de l'opération Black Pearl discutent entre eux de la mission à venir. En écoutant les douces paroles des membres de l'opération Black Pearl, où A2 s'émerveille en laissant la bouche grande ouverte. A2 répond à une question et elle se fait direct réprimander avec un grincement serré des dents. Le panneau d'affichage s'affiche ensuite à cela devant A2. Une ligne de viseur de tir à rayon laser apparaît alors de nulle part avec numéro 1 qui explique que l'insouciance ne fait de mal à personne, accompagné de compléments sur elle pour qu'un panneau d'alerte s'affiche devant numéro 1. Quelqu'un explique à numéro 1 qu'une source de chaleur approche. On explique ensuite la position du tir comme à l'armée, mais tout d'un coup, des lumières envahissent rapidement le ciel. Les androïdes Yora se mettent à paniquer rapide comme le vent avec des messages d'alerte devant eux. Numéro 1 rassure direct ses troupes avec les androïdes qui sont dans la visée de tir ennemi, qui fait quand même provoquer une explosion, comme si cela ne sert à rien. Des rayons laser d'un rouge vif brillant foncent à toute allure vers les androïdes Yora de l'opération Black Pearl, accompagnés de multiples explosions sur les androïdes Yora de l'opération Black Pearl, avec une façon de sucette qui tourne dans tous les sens. Dans la salle de commandement de la 13e station Orbital Bunker, face aux androïdes Yora de l'opération Black Pearl, où ils constatent qu'ils ont perdu le signal de numéro 12, puis de numéro 14, et ainsi de suite. Le commandant blanc demande à Futaba et à Yotsuba la raison de la destruction des androïdes de Yora. Futaba et Yotsuba expliquent à le commandant blanc que c'est l'Altol Johnston qui attaque les androïdes Yora de l'opération Black Pearl. Le commandant blanc inspecte ensuite les objets mécaniques qu'il possède avec son air impassible. Les androïdes perdent le contact avec leur module de vol. La salle de commandement inspecte alors les signaux de boîte noire des androïdes Yora de l'opération Black Pearl avec le nombre d'androïdes restants. Le commandant blanc souhaite alors bonne chance aux androïdes Yora de l'opération Black Pearl. Peu de temps après, A2 se met à se réveiller avec le ciel bleu face à elle pour passer à des androïdes Yora qui se sont écrasés et mortes. Ce qui fait horrifier direct sur le sang A2 avec les yeux écarquillés comme si elle n'en revient pas. Numéro 16 s'approche de A2 et elle demande à A2 d'une voix rassurée si elle va bien. A2 encore confuse salue numéro 16
ce qui fait énerver numéro 16. A2 regarde alors la scène devant elle, tout en marchant avec un compte rendu du nombre d'unités restantes. Les androïdes Yora de l'opération Black Pearl encore en vie se rassemblent autour du cadavre de numéro 1, avec numéro 21 qui demande à A2 ce qu'elles font en appelant A2 capitaine. A2 se demande la raison c'est pourquoi elle est capitaine avec un étonnement. Numéro 21 rappelle le protocole à A2, ce qui fait d'elle le nouveau capitaine. Numéro 4 demande aux autres androïdes ce qu'ils peuvent faire avec ou si les androïdes Yora blessés mortellement. Numéro 21 interpelle A2 en lui disant qu'elle commet une infraction avec un air très pointilleux sur le bandeau de numéro 21. A2 ne comprend pas dans les médias, mais elle saisit que son bandeau est tombé afin de le remettre ensuite, accompagné du transfert d'acceptation de capitaine. A2 décide de poursuivre la mission en seulement E7 d'une voix décisive. Numéro 16 se met à prendre une colère immense en apprenant qu'A2 veut emmener les androïdes blessés avec eux. A2 explique rapidement la raison et avance d'un air décidé vers les blessés. A2 se met alors à transporter les androïdes blessés avec elle. Numéro 4 montre l'endroit où se trouve le mont Kala avec son épée dignement. Au numéro 4 demande à A2 si elle est sûre du choix qu'elle fait. A2 supplie avec insistance les autres androïdes Yora de l'opération Black Pearl et elles se mettent en route tout en parlant des renforts pour la mission accompagnée de magnifiques paysages. Android laisse d'un coup tomber son bras, ce qui fait comprendre aux androïdes Yora de l'opération Black Pearl que les blessés sont morts. Quand tout d'un coup, une explosion surgit de nulle part au-dessus des androïdes Yora de l'opération Black Pearl. Les androïdes Yora sont alors surpris avec une tête d'étonnement. Numéro 21 explique à A2 que des machines approchent. Numéro 21 affiche alors un panneau d'affichage devant elle. Numéro 21 explique la situation d'avancement des machines à A2, ce qui fait inquiéter de sueur totale à A2. Des machines passent à côté de l'endroit où sont les androïdes Yora avec A2 qui la regarde. Numéro 16 s'approche de A2 et numéro 16 dit à A2 de riposter contre les machines. Les cadavres d'androïdes Yora sont posés sur le sol dignement. Numéro 21 donne le nombre des machines aux androïdes Yora. Elle explique à A2 que cela ne sera pas possible de finir les machines avec le nombre actuel des androïdes Yora, tout en expliquant la situation le plus rapidement possible. Les bruits de tirs se font entendre, alors comme si c'est une percée d'espoir avec des explosions qui retentissent. Mais une machine se pointe direct face aux androïdes Yora et se prépare à attaquer les androïdes Yora. A2 donne l'ordre de se mettre à couvert suite à ce qu'elle voit. La machine lance le rayon laser à travers le trou visible vers les androïdes Yora avec des dégâts à l'intérieur. Un œil part sur le côté en direction de l'attaque du rayon laser par la machine. A2 interpelle la salle de commandement de la 13e station orbitale Bunker avec désespoir. A2 continue de courir avec un espoir de réponse face à la situation désespérée, tout en grassant les dents. Plus loin, une main s'apprête à lancer un signal accompagné d'un regard en direction de quelque chose. Les androïdes Yora se trouvent maintenant dans la plaine où ils courent à toute allure comme ils peuvent. Mais d'un geste hésitant, les androïdes sont visés par une arme à feu. On se retrouve ensuite en présence du groupe d'androïdes Yora, mais instantané, des coups de feu devant le groupe d'androïdes Yora se font surgir afin que les androïdes Yora s'arrêtent pas avec surprise. Numéro 16 se précipite à toute vitesse de viser un androïde inconnu. Le combat contre les machines reprend ensuite avec les machines qui sont détruites de tous les sens pour qu'ils laissent un sang de ruine à la fin. Les androïdes Yora restent bouche bée
en observant la scène de combat. Etu regarde de nouveau vers l'androïde inconnu afin de voir d'autres androïdes qui se rapprochent de l'androïde inconnu. L'androïde inconnu fait signe d'une manière distincte aux androïdes Yora de se rapprocher. Les androïdes Yora et le groupe d'androïdes inconnus marchent ensemble, où Etu remercie le groupe d'androïdes inconnus. Il parle de l'arrivée des androïdes Yora sur Terre, puis de la mission des androïdes Yora, et ensuite du meurtre des androïdes Yora. Peu de temps après que les androïdes Yora ont rejoint le groupe d'androïdes inconnus, Etu demande de l'aide au groupe d'androïdes inconnus, de les aider pour la mission des androïdes Yora. Etu parle ensuite de la situation actuelle des androïdes Yora, avec le groupe d'androïdes inconnus réticentes aux androïdes Yora. Etu a alors du mal face à tout cela. La résistance s'apprête à tuer les androïdes Yora, mais Etu explique alors la mission qu'on a confiée aux androïdes Yora. L'androïde inconnu parle de la situation actuelle du groupe d'androïdes inconnus abandonnés par le groupe Yora et du combat sur Terre. L'androïde inconnu décide de coopérer avec le groupe Yora. Le groupe Yora et la résistance se mettent en route vers la mission de l'opération Black Pearl, avec ensuite Lily qui est piratée par le virus logique afin d'être sauvée par numéro 21. Puis des sentiments de le capitaine Rose pour Lily, avec ensuite la relation des différents membres d'un groupe entre eux. Les Yora sont observés à travers un écran où Pod 42 constate qu'Etu a supprimé elle-même ses propres souvenirs. Pod 42 se met à restaurer la suite des souvenirs actuels de Etu. On passe avec Etu numéro 4, Rose et Lily qui prennent l'ascenseur et descendent vers le bas niveau du mont Kala. Ils se rappellent pendant la descente des camarades tués dans la bataille du mont Kala. Ils parlent entre eux des rêves possibles par les androïdes Yora. Peu de temps après que le combat d'un des niveaux soit terminé, où Lily demande à Rose la raison c'est pourquoi elle a protégé Lily. Etu dit à Lily de se replier elle-même avec le capitaine Rose. Lily ne veut pas avec son air de désespoir. Rose pose alors d'un geste brusque sa main sur l'épaule de Etu. Rose regarde avec pitié Etu comme un signal que c'est bon. Rose et Lily se replient alors et se mettent en route vers l'ascension du mont Kala avec Etu qui rejoint le numéro 4. Etu et numéro 4 arrivent vers une salle brillante de lumière bleue où une voix de petite fille dit à Etu et à numéro 4 qu'elle les attend. Etu et numéro 4 surprise direct en l'entend arrêter côte à côte où elle se demande la localisation exacte de la voix. Le corps fonce vers Etu et numéro 4 où Etu et numéro 4 sont choqués en voyant les corps avec la bouche ouverte comme si elles ne s'attendent pas à cela. La voix parle à travers les corps de numéro 16 et numéro 21 tombés dans le combat, où la voix explique la façon dont elle a trouvé le corps des androïdes et qu'elle a modifié les corps pour qu'elles deviennent ses alliés. Ce qui fait énerver comme pas possible Etu, puisqu'elle va jusqu'à grincer ses dents avec froideur. Numéro 4 rassure Etu, ou numéro 4 explique à Etu qu'il faut détruire l'endroit où elles sont. Etu et numéro 4 se mettent en posture de combat avec la voix qui dit à Etu et à numéro 4 que ça ne sert à rien de détruire l'endroit où elles sont. Ce qui fait étonner Etu numéro 4. La voix explique que le centre de commandement se trouve ailleurs. Etu et numéro 4 se battent contre numéro 16 et numéro 21 contrôlés par la voix. La voix explique à Etu et numéro 4 pendant le combat comment elle obtient des guerriers redoutables. La voix explique à Etu et à numéro 4 qu'elle a observé le combat de Etu et numéro 4, ce qui lui a permis de créer de redoutables guerriers. Etu se met à comprendre que le commandant blanc et les opérateurs comptaient sacrifier les androïdes Yora dès le départ. La voix demande à Etu et à numéro 4
leur niveau de santé après avoir attaqué les camarades numéro 16 et numéro 21. Numéro 4 décide d'activer sa boîte noire et elle dit à A2 qu'elle compte sur A2 pour poursuivre le combat. La voix explique à A2 et à numéro 4 l'impact énorme que détient l'explosion des boîtes noires, tout en incitant à utiliser les boîtes noires. La voix se moque de la mission des androïdes Yora en même temps que A2 se bat contre numéro 16. Mais d'un coup, le capitaine Rose intervient et protège A2 avec son corps de l'attaque de numéro 16, avec A2 au bord du précipice. Le capitaine Rose donne le nom de Amaryllis à numéro 4, puis le nom de Licorice à numéro 16, après le nom de Catleya à numéro 21 et le nom de Phrygia à A2. Le capitaine Rose se tourne vers A2 avec un son radieux et les yeux subis par le virus logique. Le capitaine Rose repousse avec violence numéro 16 et numéro 21. Numéro 4 saisit direct numéro 16 et numéro 21, avec le capitaine Rose qui se tire elle-même une balle à travers sa tête, où le numéro 4 récupère les boîtes noires de numéro 16 et numéro 21, accompagné de numéro 4 sautant dans le vide avec des boîtes noires, afin de provoquer une énorme explosion des boîtes noires devant A2 qui crie en hurlant de pleurs. Le temps passe ensuite pour A2, où elle ne se pardonnera jamais ce qu'elle a subi avec des yeux qui ont perdu toute vie. On revient dans le présent, où A2 se réveille après les réglages du bot 42, tout en étant allongé sur un lit brancard dans le village de Pascal, pour que A2 s'évanouisse de nouveau. Bot 42 lance le souvenir effacé restauré de A2. On passe dans les souvenirs de A2 avec Lily qui regarde face à elle, puis les androïdes Yora qui regardent tous dans une direction, après ensuite Lily et les androïdes qui se parlent entre eux, ce qui fait rigoler tout le monde de joie sans arrêt, accompagné des disputes de numéro 16 et Dahlia, et de mémorables souvenirs. A2 révèle ensuite sa vraie raison de vivre au capitaine Rose, tout en étant évanoui, ce qui fait pleurer A2 de magnifiques larmes, et que A2 commence à se réveiller petit à petit, très doucement. L'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 fins du jeu vidéo de Nier Automata. Durant cet épisode, on a eu une seule chose très importante, qui est les souvenirs de relations et de combats, jusqu'à la mort de tous les androïdes Yora et de la résistance, durant la mission de l'opération Black Pearl. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.